Salut Detmercam, j'espère en tout cas que vous allez bien, moi ça va plus que bien. À l'heure où je vous parle, vous ça fera bien plus tard bien sûr, je viens de tourner la critique de l'épisode 3 de Peacemaker saison 2. Et là je vais vous parler de Born Again. C'est quoi le rapport? C'est qu'on passe quand même si Born Again il y a du bien et du moins bien, c'est quand même beaucoup mieux que Peacemaker. Mais bon, quand on parle de Daredevil, voilà, pour moi Daredevil, c'est quelque chose. Avec Batman, enfin Batman est au-dessus de Daredevil, mais avec ouais, Daredevil, c'est Daredevil. Le contenu est bien plus qualitatif en tout cas. Bref, bah écoute, on en parle. %100% spoiler évidemment, tous ceux qui n'auraient pas vu Born Again, je vous invite fortement à aller la voir, même s'il y a des épisodes qui sont moins bien que d'autres. Il faut savoir que la série a été remaniée, reshootée, vous employez tous les termes que vous voulez. Et en fait, il y a certains épisodes qui ont été complètement reshoot. Il y en a d'autres, ils ont été un peu retouchés. Et il y en a un, parce que c'est ce que je m'étais renseigné, il y en a un, et on le ressent d'ailleurs, on va en parler bien sûr. Il y en a un qui a été laissé complètement intact. Parce que c'est vrai que l'épisode se suffit à lui-même, mais il n'y a aucun lien avec quoi que ce soit. C'est pas pour autant qu'il va être sympa, mais on sent l'ancienne direction qui est là. On sent même le Matt Murdock léger à la She-Hulk dans cet épisode. Franchement, Born Again se classe quand même en dessous des 3 saisons Netflix. J'ai très hâte par contre pour la saison 2, parce que je pense qu'ils vont relever la barre, relever le niveau. Parce que quand tu vois le premier épisode et les 2 derniers, c'est eux qui n'ont pas été touchés, c'est vrai que ça se voit, et bah c'est les meilleurs. Que ce soit le comportement de Matt, oui on va en parler de ce comportement, que ce soit les personnages, que ce soit la légèreté. Certes, je trouve qu'on n'est pas aussi... On n'a pas une ambiance aussi sombre que dans la série Netflix, mais elle est quand même présente, et ce qui s'y passe est quand même plaisant, enfin, quand même très bon à voir, faut le dire. On retrouve quand même Charlie Cox, on retrouve quand même Vincent D'Onofrio, on retrouve quand même le casting original, enfin, Karen Page, Foggy Nelson, qu'on devait complètement retirer, et qu'au final on a gardé, mais on va en parler. Bref, de toute façon, c'est 100% spoiler, donc je peux vous dire que Foggy est mort dès le premier épisode. Je trouve ça sympa de l'avoir fait mourir. J'adore Foggy, ça m'a attristé, mais en même temps, ça apporte quelque chose de vraiment important impactant chez Matt. C'est pas si mal. C'est même assez inattendu, je m'attendais pas que Foggy crève, justement, je me suis dit, s'ils le font revenir, on retrouve évidemment Nelson et Murdock et Page. On voit un peu leur petit cabinet d'avocats, ils sont ensemble. Ils étaient chez Josie, je crois que c'est au moment où ils sortaient, justement, ils étaient chez Josie. On va voir une copine à Foggy d'ailleurs, cette copine deviendra une associée de Matt un peu plus tard, on va le voir. La série te dépayse un peu de ce qu'a fait Netflix, parce que ce soit l'ambiance, que ce soit même le format, on va dire qu'ils ont changé aussi. Même si à un moment, en fait, on va voir que les barres noires s'enlèvent juste pour le sens... Enfin, quand Matt est en train d'écouter quelque chose. Je trouve ça sympa, cette idée de mise en scène. Mais voilà, changer le format, l'ambiance, même la colorimétrie par moment. Surtout sur les épisodes qui sont pas touchés et trop clairs. Je préfère que c'est un peu plus sombre, mais bon, voilà, après c'est qu'un détail, franchement. Le reste du temps, ça fait le travail. Et le premier épisode, c'est quoi? On retrouve Bullseye. Bullseye avec son costume, donc là le costume de Daredevil c'est terminé. Et il va tuer Foggy. En pleine rue. Évidemment ça a été ordonné par, de toute façon j'ai pas besoin de le cacher, par Vanessa. Ça va être assez drôle de les retrouver tous parce qu'on sent qu'il y a... qu'entre temps, de toute façon on va avoir une ellipse de 1 an, qu'il s'est passé des choses entre temps. Parce qu'on va pas exclure ce qui s'est passé dans Hawkeye, on va pas exclure ce qui s'est passé dans Echo,
Même si tout ce qui s'est passé, c'est relativement moyen pour le Caïd. C'est vrai que son traitement dans Echo, surtout dans Echo, aussi dans Hawkeye quand même, hein, je pense aux deux, c'était moyen. Heureusement qu'on a la présence de Vincent D'Onofrio, c'était très moyen. Là, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. Le premier épisode et les deux derniers, même au milieu, on va dire que Fisk est pas mal. Mais par moment, il y a un épisode, là je sens que c'est la blague qui a été gardée de l'ancienne direction. Il y a Fisk qui se pointe dans une classe d'école. Il y a des élèves qui sont en train de chanter. T'as Fisk qui est là, qui est en train de la regarder. Comme s'il allait dire putain qu'est-ce que c'est chiant. Et 2 minutes plus tard, t'as une coupe. Voilà, t'as une coupe, tu passes à une scène suivante. Pareil, Fisk qui se retrouve encore devant une chorale. Et on a l'impression qu'ils ont fait un espèce de running gag. Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? Fisk, par moments aussi, commence à se marrer, mais d'une manière assez spéciale. J'avais jamais vu Fisk se marrer comme ça. Ouais, ça, c'est qu'un détail, franchement. Mais c'est vrai que le Caïd, après, il est en haut de l'échelle. Il est pas président encore, mais il est maire. Maire de New York. Ça, encore une fois, on est dans le MCU. Là, il va falloir faire quelque chose. Fisk va interdire, et là par contre la thématique est très bonne, ça je félicite, c'est génial. C'est pour ça, voilà, j'étais quand même impliqué à fond dans la série, parce que j'adore la thématique. L'importance, bon après moyennement, mais l'importance du masque, l'importance de l'identité secrète, bah ça Fisk il en veut plus. Il veut plus de justiciers, il veut plus de super-héros dans New York. Et nous le savons, New York, c'est quand même la ville des super-héros. La bataille de New York, déjà d'entrée de jeu, et ce qui s'y passe. Alors Thunderbolt, je ne sais pas où le classer. Il y a un moment donné, il y a un mec, c'est un civil qui te dit, il y a un blackout, c'est à la fin dans l'épisode, il va te dire, c'est pas la première fois que ça arrive. Dans Thunderbolt, on a eu Sentry. Alors c'était pas vraiment un blackout, mais c'est vrai que la ville devenait noire, après c'est son pouvoir, donc c'est quelque chose qui est différent. Après oui, c'est peut-être pas la première fois qu'il y a un blackout dans New York, mais voilà, je pensais à ça, mais je sais pas trop où situer Thunderbolt. Et c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose aussi dans New York, hein, dans ce film, qui se rapproche un peu plus de Born Again, en termes d'époque, hein, parce que bon, la bataille de New York, ça remonte à loin. D'ailleurs, je me demande où était Matt Murdock à cette époque. Je me demande beaucoup, mais bon, on n'a pas... J'aimerais bien qu'on fasse une petite référence à Matt Murdock. Qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là, même au claquement de doigts de Thanos? Est-ce que Matt a disparu? Ça serait une bonne question, j'ai jamais fait de recherche là-dessus, mais ça serait une bonne chose de le savoir, pourquoi pas. Bref, ce que je disais, c'est que Fisk est devenu maire, les super-héros sont désormais hors la loi. Et à New York, il y a un héros, un grand super-héros qui pour moi est un super-héros de New York, même si on l'a fait faire le tour du monde, même si on l'a laissé au Queens, même si on l'a envoyé dans l'espace, même si... on l'a envoyé dans le multivers. Spider-Man, qu'on cite, alors qu'on cite pas son nom, mais on dit un homme avec une araignée sur le torse. C'est même Fisk qui va le citer. Donc à partir de ce moment-là, Spider-Man Brand New Day, il y a Punisher qui est dedans. De toute façon, ça va avoir un lien, c'est sûr. Pour l'instant, je crois pas que le Caïd a été confirmé. Mais là, c'est le moment. C'est le moment de nous faire un lien. De toute façon, t'as pas le choix. C'est le moment de déjà nous faire un Spider-Man dans New York. Je veux pas le voir débarquer en Europe. Je veux pas le voir ailleurs, dans un autre pays. Je veux le voir à New York. C'est tout. Je veux le voir même... Ça, je demande un peu trop, hein, mais bien sûr, s'il affronte le Caïd. Même si c'est le Spider-Man de Tom Holland et que je l'apprécie pas pleinement, mais c'est peut-être le moment de pouvoir l'apprécier. Parce que d'une, c'est pas John Watts à la réal, tant mieux, parce qu'il nous faut une bonne réal. Même, je pense que toutes les réals vont être mieux. Je suis désolé, mais John Watts, c'est une catastrophe. Il n'y a rien qui va, c'est le moment. Donc là, à partir de ce moment-là, quand le Caïd a fait ça, le Caïd est quand même maire de la ville, même quand il y a un blackout, mais c'est le chaos. Il y a des civils qui foutent le bordel. Tu te demandes où sont passés quand même les héros dans cette histoire. Mais c'est là qu'on voit qu'ils n'ont plus le temps. Et c'est vrai que maintenant, il n'y a plus Iron Man, il n'y a plus Captain. Mais il y a d'autres héros. Mais
À partir de ce moment-là, tu te demandes ce qui se passe. Mais on va y revenir, parce que d'abord, il faut quand même que je parle de l'intégralité. Parce que là, je suis déjà parti dans le final, et le final est beau. Hein. Il faut le dire, moi, il m'a hypé, c'est un truc de fou. J'attends vivement la saison 2, parce que je pense que saison 2, ça peut être très cool. Et en plus, il y a Jessica Jones. Que demander de plus? Bref, donc du coup, le premier épisode, donc on a Foggy qui meurt sous les mains de Bullseye. Daredevil va péter un câble, il va pousser Bullseye. Il y a un nouveau costume aussi, Daredevil. J'aime bien ce costume, je trouve qu'il rend plutôt pas mal le costume made in Disney+. Il est plutôt sympa, ce costume, même de près, tout ça, c'est sympa. Mais je veux bien que tu pètes un câble, je veux bien que tu viennes perdre ton pote, mais tu te démasques en pleine ville, comme ça. J'ai un très gros problème avec ce MCU qui veut démasquer ses héros en permanence. Et là, Matt Murdock, il va falloir en parler. Hein. Qu'est-ce qu'il fout pendant toute la série? Le gars, même en Matt Murdock, il en a plus rien à foutre. Il en a plus rien à foutre que les gens voient que, en fait, il est pas vraiment aveugle. Rien que ce soit dans la banque où le mec il joue au Caïd, c'est le cas de le dire. Même ce soit le moment où il est chez Josie et que Matt il se barre sans sa canne, Josie elle dit il est vraiment aveugle lui ou j'ai bu un verre de trop? Eh oh, pendant 3 saisons mon gars, tu as pris soin de ton identité. Pendant 3 saisons vraiment, il fallait voir tous ces petits détails que Matt faisait. Là il en a plus rien à foutre. Peut-être qu'il a perdu son pote, peut-être qu'il a gagné en confiance, j'en sais rien. Mais doucement. Et donc il va se démasquer devant Cherry. Nouveau personnage donc, qui va devenir son collègue. Voilà, il arrive derrière, tu sais, et il se démasque. Alors que Daredevil, enfin Matt, il entend, hein, bien sûr, si quelqu'un arrive. Pendant 3 saisons, t'as pris soin de garder ton identité pendant 3 saisons. Vraiment. Et là, d'un coup, boum, je me démasque. Comme ça, dans tout le monde, tout va bien. Et il y a plein de moments comme ça, même avec Youssouf. Youssouf Khan. Oui, le père de Kamala Khan est dans la saison. Ça doit être l'épisode 5, hein, je crois que l'épisode de braquage. Il est là. Et Matt, bah bon, j'avoue qu'il n'y a pas trop le choix. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont sur le point de mourir, d'accord. Mais doucement. C'est surtout, en fait, c'est plutôt la fin qui me choque un peu. Parce que le fait que devant Youssouf, bah, il n'y a pas trop le choix d'utiliser ses pouvoirs. Et même Youssouf, il pose... Il est quand même gentil, hein, parce qu'il pose pas beaucoup de questions, ou alors qu'il le sait, parce que c'est vrai que sa fille, bah, c'est Miss Marvel. Mais il pose pas beaucoup de questions, lui, Youssouf. On a aussi un nouveau perso, enfin on a pas mal de nouveaux persos, mais d'abord Heather, qui est donc la nouvelle femme, enfin femme ils sont pas mariés, mais la petite amie de Matt, voilà, nouvelle petite amie après Karen, qui elle, ça peut être intéressant, je me disais, elle est psychologue, donc elle va être le psychologue de Wilson Fisk et Vanessa. Sur le moment je trouvais ça sympa, après je trouve que ça n'a pas été assez... ça n'a pas été assez développé, même si à la fin ça va amener quelque chose de très sympa pendant la festivité là, qui a lieu par le maire. D'ailleurs j'adore ce moment, il faut le dire, j'aime beaucoup ce moment où Matt va se prendre une balle pour Fisk. Ouais. Mais ce moment va être très sympa bien sûr, où même Matt Murdock va parler à Vanessa. Tu sais, Vanessa dans cette saison, waouh, la femme forte, franchement la femme forte, elle fait un peu froid dans le dos, hein. Franchement quand tu la vois, quand tu te dis au début quand on l'a rencontrée dans une galerie d'art, elle avait l'air tellement inoffensive que maintenant elle a envie de prendre carrément les rênes. Elle a carrément remplacé Wilson pendant un moment. Où Wilson, on apprend qu'il a eu une maladie. C'est quelque chose que je me posais dans le trailer, que je me posais comme question dans le trailer quand je l'avais vu. C'est que Vincent D'Onofrio avait l'air d'avoir perdu du poids. Alors je savais pas si c'était l'acteur qui avait eu... je sais pas, il aurait pu avoir un problème de santé ou alors il a voulu maigrir, mais non, ça fait partie du perso. Ouais, il a eu un problème de santé, enfin Wilson Fisk, hein, bien sûr, pas Vincent. Et c'est pour ça qu'il a maigri. Alors c'est suite, j'imagine, à la balle qui s'est pris par Echo, qui s'est un peu retiré des affaires. Voilà, même Vanessa le dit, il n'a pas été du tout présent, c'est elle qui l'a remplacé.
Il y a même un froid qui s'est installé entre les deux. Voilà, c'est pas le Wilson et Vanessa qu'on a connu avant. Voilà, il y a vraiment quelque chose de froid qui s'est installé. Et voilà, je disais donc Heather va devenir le psychologue, et ça peut être sympa, mais comme je disais, ça n'a pas été assez développé. Je me disais qu'ils allaient se confier un peu plus, et le fait que Matt Murdock n'est même pas au courant que Heather est le psychologue du couple. Mais bon, j'imagine que tout était prévu, hein, parce qu'encore une fois, même si Fisk et Matt vont se rencontrer dans le bar, enfin pas dans un bar, c'est dans un diner, au tout départ, j'adore quand ils se rencontrent. Tu sais, on a l'impression qu'ils sont... On n'a pas l'impression qu'ils sont amis, mais avec le temps, en fait, on a l'impression que limite, c'est normal qu'ils se retrouvent dans un diner, tellement que ça fait longtemps qu'ils se combattent entre eux. Mais c'est ce genre de truc, c'est limite si t'avais le Joker et Batman dans un diner comme ça pourrait passer. Parce que là, pour moi, en fait, c'est tellement normal de les voir ensemble. Voilà, Daredevil, c'est un peu... Enfin, le Caïd, c'est sa némésis, quoi. C'est... Alors que, ouais, c'est vrai que normalement, enfin, la plupart du temps, à la base... Je crois que le Caïd, c'est vraiment un méchant de Spider-Man, même si c'est devenu avec le temps un méchant de Daredevil. Mais les voir ensemble, ouais, il y a eu tellement de choses qui se sont passées dans les trois saisons Netflix, bien sûr, que maintenant ils se connaissent. Voilà, ils se parlent normalement, et puis Matt Murdock le prévient que s'il fait une connerie, c'est fini pour lui, parce qu'il va se présenter quand même à la mairie, ce qui n'est pas rien. Il va quand même récolter les signatures. Je trouve que ça se fait un peu vite. Le côté où tout le monde a décidé de voter Wilson, alors est-ce que, on n'en parle pas, hein, mais est-ce qu'il a peut-être fraudé, hein, mais bon, Matt Murdock a bien dit, t'as pas intérêt à frauder le système, enfin, il lui dit plutôt, t'as pas trouvé, c'est encore une technique pour essayer de frauder le système, justement, mais je pense pas, il a réussi à convaincre, encore une fois, enfin, il a réussi à convaincre New York après tout ce qu'il a fait. Ça arrive un peu facilement, mais en même temps, c'est tellement, on va dire, jouissif d'avoir le Caïd à la mairie. Faut se le dire, la mairie de New York, qui n'est pas n'importe quelle ville, surtout en termes de super-héros. Parce que, hormis les Avengers, il y a les super-héros urbains, comme je disais, qui circulent, que ce soit du Spider-Man, Jessica Jones, qu'on va retrouver, j'imagine, Luke Cage. Bon, Iron Fist, on n'en sait rien. Mais il y en a d'autres. White Tiger. D'ailleurs, je rends hommage à Camar de los Reyes, je crois qu'il s'appelait comme ça, acteur qui nous a quittés récemment. Je crois qu'il est mort après le tournage ou pendant le tournage, je me rappelle plus. C'était peut-être après, j'en sais rien. Mais on sent que le personnage a été... il y avait du potentiel, j'ai l'impression même qu'il y avait peut-être plus de développement à faire, mais qu'ils l'ont stoppé là. Même si on découvre sa nièce. Bien sûr, qui deviendra la nouvelle White Tiger. Mais son personnage, je trouve qu'il avait un certain potentiel. D'ailleurs, il va avoir un procès, bien sûr, contre lui, suite aux nombreuses agressions et que les justiciers ont plus le droit d'agir aussi. Mais je trouvais que le personnage avait tellement de potentiel, mais ils en ont pas fait grand-chose. Alors, je sais pas si c'est à la suite de la mort de l'acteur. C'est pas impossible. C'est malheureux, mais bon, on retrouvera évidemment sa nièce, White Tiger. Je me rappelle de ce personnage. Elle était dans la série d'animation Ultimate Spider-Man. Ouais, aux côtés de Iron Fist et de Luke Cage. Voilà, elle est assez jeune, mais je pense qu'elle peut avoir du potentiel, mais c'est dommage pour elle. Enfin, pour lui, pardon. Bon, voilà. Ben, il avait l'air sympa le personnage, mais bon, c'est bien dommage. Pareil, on a un méchant qui avait l'air super sympa, mais on l'a vite expédié, c'est Muse. Je trouvais le costume relativement terrifiant. Il y a un bon combat entre Daredevil et lui d'ailleurs. Assez brutal, même les combats sont toujours aussi cool. Et là on a un Daredevil par contre, contrairement à la série Netflix, qui se balance. Ça c'est un truc que j'attendais. C'est ce que je voulais, ça m'a rappelé évidemment le film de 2003, mais c'est ce qu'est Daredevil. Il doit se balancer de toit en toit comme ça, il doit utiliser son grappin. Bien sûr, c'est pas un grappin, ça matraque. C'est ça que je voulais, c'est génial. Même la CGI, elle passe plutôt bien, donc c'est super. Muse, il n'y a pas beaucoup de développement. Ouais, on voit beaucoup de fresques dans New York, de peintures. Et le fait que le mec, il tue ses victimes, il utilise le sang de ses victimes pour faire la peinture. Rien que ça, je trouve ça fou. Et que ce gars-là, on va pas plus en apprendre, hormis qu'il va aller voir Heather, donc le psychologue.
parce qu'il est taré, c'est tout. Mais voilà. Au final, c'est tout. Personnage fini, mais pas grand chose, franchement, on a l'impression qu'on l'a vite expédié. Et puis voilà. La plupart du temps, on va beaucoup blablater avec Wilson. Voilà la blague, je vous l'ai dit, quand il chante tout ça, il y a le moment où il déconne, où il blague. Enfin, il déconne pas, mais il rigole, on va dire. Mais la plupart du temps, voilà, on blablate beaucoup autour de Wilson et ça avance pas tellement. Même à un moment donné, j'ai senti des coups de mou. Et Matt Murdock, donc, il va changer ses lunettes. Petit détail. Voilà, sans réelle importance. Et ça dépayse beaucoup, parce que un an après, tu sais, c'est fini le Nelson et Murdock, donc là on se retrouve dans vraiment un nouveau bureau, où il fait associer donc avec une des copines de Foggy, d'ailleurs, Marcy, je sais pas où est passée, mais voilà, il fait associer avec une copine de Foggy, puis on a Cherry aussi qui est avec lui, il connaît son identité, et on a l'épisode du braquage. L'épisode du braquage n'a aucun lien. C'est vraiment un épisode filler dans cette saison. Ils l'ont gardé, mais la série aurait pu faire 8 épisodes. Cet épisode de braquage, si tu le regardes pas, aucun intérêt. Aucun intérêt, hormis qu'il est sympa comme épisode. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que la banque dans laquelle il se trouve, si vous avez vu... Merde, comment il s'appelait ce film ? Inside Man. Avec Denzel Washington, j'adore ce film d'ailleurs, c'est la même banque. À un moment donné, je me suis dit, est-ce que Denzel Washington va se ramener ? Sérieusement. je me suis dit, voilà, avec le grand méchant, comment il s'appelait, par contre l'acteur, je sais plus, je connais pourtant, Dalton Russell, je crois que c'était le nom du braqueur. J'adore ce film, il y avait même William Dafoe aussi dans ce film. J'adore ce film, j'adore la BO de ce film aussi. Peut-être qu'un jour il faudrait que j'en parle. Mais voilà, c'était la même banque. Rien que pour ça, j'étais content. Bref, Matt Murdock en fait va arriver dans cette banque pour consulter son banquier qui est donc Yusuf Khan, qui est donc le père de Kamala Khan. On l'a remarqué parce que le mec va carrément te présenter une figurine pop de Miss Marvel. À ce moment-là, je me suis dit, ça c'est l'épisode qui n'a pas été retouché. Parce que rien que l'épisode, il est avec une atmosphère vraiment très légère. Rien que cette blague, enfin ouais, c'est Yusuf Khan en même temps, on s'en rappelle, c'est un père qui est très sympa, hein, bien sûr, mais la série Miss Marvel, c'est quelque chose aussi de léger. Et là, je me suis dit, oula, on sent vraiment que dans la série est inégale complètement. Il y a des épisodes qui sont excellents, il y en a d'autres, tu peux les ranger ailleurs, parce que n'y a pas grand chose à raconter. Si t'aimes bien les braquages, ouais, ça peut être sympa, mais bon, il n'y a rien d'innovant, hormis qu'on va utiliser les pouvoirs de Matt pour ouvrir le coffre. Mais Matt Murdock va avoir une telle assurance parmi tout le monde. Il y a une des otages qui est évidemment une des complices de ce gang. Et Matt Murdock va pas déconner avec eux. Va même les prendre pour des cons, il va avoir une assurance, mais déconcertante, il faut le dire. Avec eux, c'est un peu trop. C'est un peu trop parce que là, t'es en civil, mon gars, tu fais pas n'importe quoi. Mais bon, par la suite, voilà, les flics vont arriver, Matt Murdock va s'échapper, il y a un des mecs qui va s'échapper, il va le rattraper, il va lui casser les jambes. Alors ça, peut-être que cette scène faisait pas partie du reshoot. Normalement, non, ils ont pas touché à l'épisode, donc je pense qu'il n'y a aucun reshoot. Voilà, Matt va porter un masque et... il faut en parler, hein. Premier épisode, il est Daredevil. Un an après. Pendant peut-être 4 épisodes. Bah attends, le 5e c'est le braquage. Ouais, 4 ou 5 épisodes, il n'y a pas de Daredevil. Dans la saison 3, tu nous as un peu... Même s'il n'a pas laissé le côté Daredevil, on va dire, il a laissé plutôt le costume rouge. Bah là, on est reparti. Mais oui, d'accord, il a perdu son pote. Mais là, il a arrêté d'être Daredevil. Donc il va remettre le costume de Daredevil pour aller sauver justement, je crois que c'est la nièce, hein, enfin c'est Angela, voilà, la future White Tiger. Voilà, c'est à partir de ce moment-là qu'il va remettre le costume, mais au bout d'un moment il n'aura pas vraiment le choix. On va croiser Frank Castle aussi à un moment donné, avec des cheveux longs. Pas grand intérêt, hein,
même si c'est toujours sympa de retrouver Frank. Le meilleur moment quand on retrouve Frank, je pense que c'est vraiment la fin. La fin, vraiment, quand je retrouve Frank, là je me suis marré. Ah, je me suis marré parce que qu'est-ce que j'aime les dialogues qu'ils ont entre Matt et Frank. Là, je pourrais entendre ça toute la journée. C'est des genres de blagues, mais qui passent bien à la Frank Castle, quoi. C'est le genre de truc qui me plaît. Il a refait sa coupe. Il a son gilet pare-balles, c'est avec le crâne. Là, il envoie. Là, il envoie. Donc, Wilson Fisk a réussi à passer enfin, il a mis carrément, il a instauré un couvre-feu. Il va faire ce blackout où on a Bullseye qui va aussi... il voulait tuer le Caïd, mais il a foutu une balle au final dans Matt Murdock. Daredevil est revenu. Wilson Fisk avait très clairement dit que les justiciers ne sont plus admis. Et là, on va arriver à cette fin. Blackout total dans la ville, c'est le chaos, c'est le bordel. Il y a un autre truc qui est sympa aussi tout du long de la série, ça j'ai bien aimé, c'est quand on interroge les New-Yorkais. C'est un truc qui est complètement con. D'ailleurs, c'est la nièce, je crois, de Ben Urich, donc Bibi Urich, qui interroge tout le monde, qui fait des sondages. Ça, je trouve ça sympa. Ça, je trouve que ça a amené quelque chose de plus sympa, je trouve, justement, déjà à New York, mais aussi à Daredevil, un peu ce que les gens pensent de cette ville. Est-ce qu'il faut des justiciers, est-ce qu'il ne faut pas de justiciers? Mais c'est un sondage qui est plutôt sympa et qui aura tout son sens, où à la fin, on verra un condensé, et tu vois à quoi ça amène, en fait, tout ça. Ouais, voilà, il va y avoir des chaos, voilà, les gens vont se révolter complètement, enfin, c'est un carnage monstrueux dans New York. Le Caïd a dit je protégerai New York, je protégerai ses citoyens. Et il a accusé des justiciers d'avoir saboté. Il dit pas Daredevil, je crois qu'il dit des justiciers d'avoir saboté donc le réseau électrique. Et voilà, le chaos total, c'est à Frank Castle qui est chez Matt. On va retrouver Karen à la fin. Ou d'ailleurs, ça je le sentais déjà dans la saison 2 de Daredevil que Frank a un petit faible pour Karen. Ils vont peut-être finir ensemble. Peut-être, je ne sais pas. Mais on sent même une attache entre les deux. Je trouve que l'alchimie en plus marche plutôt bien. Donc pourquoi pas à l'avenir. Voilà donc la fin, on retrouve Daredevil déjà qui se balance de tour en toit. Voir toute la corruption qu'il y a aussi dans cette ville. Toute la corruption des flics aussi. Frank va se faire capturer par un groupe de mercenaires qui a pris le crâne en guise de symbole, mais évidemment un groupe de mercenaires qui travaillait pour Fisk. On a aussi son adjoint à Fisk, enfin l'adjoint, il y a une adjointe, mais aussi un gars là, qui est un peu comic relief, mais que je trouve au final très sympa comme personnage. Un personnage un peu con, mais qui au final a... C'est pas qu'il a confiance, c'est pas qu'il est naïf, mais il est bien avec Fisk en fait. Alors je sais plus son nom, mais il va devenir peut-être responsable du marketing vers la fin. Même il s'assoit sur le siège de Fisk, et même ce personnage il m'a fait plutôt rire. Mais il apporte quelque chose de plutôt léger, mais tu vois, c'est ce genre de légèreté, il faut pas plus. Un petit personnage léger, mais qui en fait pas trop, c'est parfait. On va retrouver aussi un personnage à un moment donné qu'on avait vu dans Hawkeye, c'était Swordman, enfin Jack Dukens, j'imagine qu'il aura un peu plus d'importance peut-être dans la suite, étant donné qu'il est prisonnier aussi avec le Punisher. C'est un super héros. Voilà. D'ailleurs, l'acteur, je l'ai vu dans Better Call Saul, je crois, mais lui, par contre, il joue un méchant cette fois. Je connais pas du tout le personnage, mais à mon avis, ce serait pas impossible qu'on le revoie. La fin avec le bal. J'aime bien en ce moment, quand le Caïd ouvre le bal, avec Vanessa, il y a plein de moments qui sont... quand t'as Matt qui approche, tu sais, t'as un bruit qui est assez sourd. Quand il va approcher vers le Caïd, au final, tu vois que le Caïd, il fait ses affaires avec son costume blanc. C'est un homme d'affaires, c'est un businessman. Il emmène des gens dans le bureau, il va parler vraiment avec tout le monde. Il va tuer le commissaire de la ville. Crâne explosé. Le crâne est explosé. Il va trouver un espèce de nouveau James Wesley, aussi un homme de main, qui va être assez un homme de confiance, aussi. Enfin, je dis un espèce de James Wesley, parce que lui, il me le rappelle un peu plus.
Faut que je me rappelle un peu plus. Pour l'instant, on n'a pas eu vraiment de nouveau James Wesley, même si Poindexter a essayé de se prendre pour James Wesley dans la saison 3, mais c'était pas le cas. Mais là, voilà, il a trouvé un nouveau homme de main. On a aussi un autre mafieux, c'est qui est toujours habillé en survêt. Il est ridicule, ce type. Je le trouve ridicule. On l'avait peut-être vu dans Hawkeye, je sais plus, ou alors on avait vu son gang, peut-être. Voilà, des hommes qui sont tous habillés en survêt. Donc Matt Murdock va se prendre une balle. À ce moment, rien que la danse avec Fisk, le moment où Matt il danse avec Vanessa pour lui tirer des informations et essayer de lui faire avouer de ce qu'elle a fait. Et puis la toute fin, bon, ce que je disais, hein, voilà, le final, ça annonce du lourd. Daredevil, donc, dit très clairement à Karen, il va falloir qu'on forme une équipe. Alors c'est vrai que je m'attendais que le moment où il ouvre la porte, le moment où tu vois qu'il y a des personnages dans la salle, tu te dis, c'est le moment qu'il y ait les Defenders. Sûrement les Defenders, bon, Spider-Man, j'imagine que c'est absolument impossible. Problème de droit, hein, sinon Spider-Man, t'imagines, Spider-Man, même s'il se fait Spider-Man de Tom Holland, je le vois dans la salle, je crie. Je crie. Je serais heureux de le voir, parce qu'il fait partie du combat. Pour moi, il fait partie du combat. Si Spider-Man n'est pas là, malheureusement, il sera pas dans la saison 2, mais bon, avec Spider-Man Brand New Day, c'est pas impossible. Étant donné qu'il y a Punisher qui sera là, donc il y aura peut-être quelque chose à faire. Peut-être. Mais si Spider-Man n'est pas là, il n'y a plus rien à foutre dans cet univers. Spider-Man, c'est quand même le héros de New York. Pour moi, c'est le super-héros qui représente New York. Mais j'ai envie de faire une parenthèse sur Spider-Man. Le problème. De toute façon, je l'ai déjà dit, j'avais fait une vidéo sur le problème de Spider-Man dans le MCU, il y a un gros problème. Ils ont fait 3 films Spider-Man, où Spider-Man n'est presque pas présent à New York. Le simple fait qu'il arrête le vautour, mais en fait tout le monde s'en fout, parce qu'il sauve personne. Dans le 2e film, il se casse. Dans le 3e film, c'est le multivers, mais le pire, dans la fin de No Way Home, c'est que tout le monde a oublié Spider-Man. Enfin, tout le monde a... Je sais plus si tout le monde a oublié Spider-Man, ou est-ce que tout le monde a oublié que Peter Parker est Spider-Man. Non, je crois que tout le monde a vraiment oublié. Je crois. Je suis pas sûr. En tout cas, si c'est le cas, j'espère pas, j'espère que je me trompe, mais si tout le monde a oublié Spider-Man, putain, t'as fait 3 films, et au final, tout New York a oublié qui est Spider-Man, quel intérêt? Quel intérêt? Heureusement qu'ils n'ont pas fait autant de la merde avec Daredevil, même avec She-Hulk, c'était limite, très limite. Mais heureusement qu'ils n'ont pas fait autant de la merde avec Daredevil qu'ils ont fait avec Spider-Man. J'ai envie de te dire, heureusement qu'ils ont canonisé les 3 séries Netflix, parce que, évidemment, ça a du potentiel, parce que c'est de la qualité. Maintenant que ça fait partie du MCU, tu peux te dire que c'est la meilleure série Marvel. Enfin, si c'est ton cas, bien sûr, si c'est ton avis, moi c'est mon avis, bien sûr. Mais voilà, si Spider-Man est oublié... plus aucun intérêt. Mais je m'attendais même, hormis Spider-Man, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, même, je sais pas, même Angela avec son costume de White Tiger, ça sortira nulle part. Pour l'instant, elle n'est pas du tout entraînée, mais pourquoi pas? Même quelques Thunderbolts, j'en sais rien, des héros urbains, pourquoi pas? Mais au final, il n'y a personne. Vous voyez, il y a une commissaire qu'on avait vue justement dans l'épisode du braquage. C'est pas une commissaire, je sais plus qui c'est. C'est la femme qui est asiatique, mais je sais plus son nom, franchement. On a qui? On a Cherry, enfin on a tout l'entourage un peu de Matt. Enfin de Daredevil, plutôt. Ils sont dans le bar de Josie, je crois. Je sais plus s'ils sont dans le bar de Josie ou ils sont ailleurs. De toute façon, le Punisher est enfermé. Voilà le Punisher, mais le Punisher va s'évader, hein, bien sûr, ça on s'en doute. Dans la scène post-crédit, de toute façon on l'a vu. Il brise le bras d'un mec. Et puis il va sortir, j'imagine peut-être qu'au passage il va libérer Dukens, pourquoi pas. Voilà, je pense avoir assez parlé de Daredevil Born Again, j'ai peut-être oublié quelques éléments, mais encore une fois, hein, je ne vais pas en parler pendant 2 heures, hein, déjà c'est déjà pas mal. Voilà. Dans l'ensemble, la saison est divisée, faut le dire. Après bon, il faut pardonner parce que on sait, ça appartient à l'ancienne direction, donc ils ont gardé quelques trucs, ils ont quand même remanié d'autres choses. Faut attendre de voir ce que donnera surtout la saison 2. Costume noir pour Daredevil, symbole de Daredevil sur le torse. C'est ce qu'on aura, et Jessica Jones. Que demander de plus ?
J'ai évidemment pas oublié le sondage voilà, de cette saison, donc je vous ai demandé qu'est-ce que vous avez pensé de Daredevil Born Again. Il y avait trois choix qui étaient possibles, donc super, moyen et pas terrible. Ce qui est assez drôle, c'est qu'en pas terrible, j'avais illustré la pop de Miss Marvel, enfin, histoire de dire qu'est-ce que c'est que ce bordel. Bref, il y a eu 31% de super, 46% de moyen et 23% de pas terrible. Je l'arrangerai entre super et moyen. Je vous avoue que moi je vais tricher, mais en fait c'est plutôt qu'il y a certains épisodes qui sont moyens. On va dire moyens. Je ne veux pas dire que c'est nul à ce point. Il y a certains épisodes qui sont moyens et les autres qui sont super. En plus, la plupart des épisodes qui eux ont été gardés, bah il n'y a pas de Daredevil. Il n'y a que du Matt. Il n'y a que du Matt Murdock. En plus, Matt Murdock, non, mais je vous ai dit, il délire complètement. Il me fait peur. Franchement, par moments, je me dis, mais ton identité secrète, garde-la. Il m'a fait flipper. Le Matt m'a fait flipper, j'ai quand même hâte, très hâte même, de la saison 2, hein, bien sûr, parce que j'adore Daredevil. Je m'en lasse jamais. Voilà, que ce soit le Caïd, encore une fois, et Daredevil, il pourrait avoir 1000 scénarios, il pourrait avoir 1000 combats entre les deux, ça pourrait être toujours pareil, je serais toujours au rendez-vous, j'adore ça. Ouais, j'adore les voir combattre entre eux, je les adore. Ouais, je les adore tous les deux, tu pourrais m'en faire je sais pas combien. Certains me diraient peut-être que c'est répétitif, aucun problème. Daredevil peut affronter le Caïd autant de fois qu'il veut, aucun problème. C'est comme Spider-Man, hein, s'il a affronté le Bouffon Vert. Mais bon, pour l'instant, c'est pas prévu, hein. Je sais pas comment il va l'affronter. Je pense que ça va être Ned qui va se ramener. Une connerie comme ça. Ça existe hein, dans les comics, je vous avoue que si c'est Ned, là, je suis pas forcément fan. Voilà, au bout d'un moment, même si ça existe dans les comics, c'est pas forcément bien. Et quand je vois le Ned qu'on a dans MCU, je vois pas comment ça peut arriver, ce genre de conneries. Enfin bref, voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de Daredevil Born Again, et j'ai quand même donné une note hein, avant de partir, vous le savez maintenant que je donne des notes, hormis par contre les épisodes. Et ouais, si je fais une review, c'est pas pareil, je note pas, je noterai à la fin. Pour Peacemaker d'ailleurs, je donnerai une note globale. Cette saison, je lui donnerai allez, 14 sur 20. Ouais, j'ai bien réfléchi, hein, franchement, avant de donner cette note, mais le 14 sur 20, c'est vraiment pour les épisodes où c'est relativement moyen, c'est faiblard. Mais si je notais uniquement les 3 épisodes qui n'ont pas été reshoot, on sera à 17. À 17. Pareil que la saison de Daredevil, moi je trouvais ça tout aussi excellent. Mais voilà, pour la globalité, on va dire 14. Voilà, je ne donnerai pas plus. N'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, pourquoi pas. Puis je vous souhaite la bienvenue à Asile Arkham. Allez, salut!